Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, décembre. Le vent glacial s'engouffre dans les ruelles, siffle contre les vitrines décorées de guirlandes et recouvre les trottoirs de neige poudreuse. Dans un petit appartement miteux, Emily Harper, 22 ans, seule depuis la mort tragique de ses parents à 12 ans, tente de réchauffer l'air avec un mince radiateur qui grésille. Ses yeux, d'un bleu clair, reflètent la fatigue de longues années passées à se battre pour survivre. Emily travaille comme serveuse dans un café du centre-ville. Les longues journées de service, les pourboires maigres, et les factures qui s'empilent font qu'elle n'a jamais vraiment connu le luxe ou le confort. Pourtant, elle garde un cœur tendre et un sens aigu de la famille, même si sa seule famille est sa petite sœur adoptive, Sophie, âgée de 10 ans. Emily rêve de lui offrir un Noël qui ressemble à ce qu'elle n'a jamais connu, sapin décoré, cadeaux, chocolat chaud, mais cette année, son compte en banque ne dépasse pas 75$. Alors qu'elle cherche désespérément des idées sur son téléphone, un message attire son attention, besoin d'un faux petit ami pour Noël ? 50$ pour une soirée mémorable. Discrétion assurée. Au début, Emily rit nerveusement. Comment pourrait-elle payer 50$ pour un simple mensonge ? Mais la vue du regard triste de Sophie qui admire les décorations dans la rue brise sa résistance. Le désir de rendre ce Noël magique l'emporte sur sa fierté. Sans hésiter, elle envoie un message. Quelques minutes plus tard, elle reçoit une réponse. Rendez-vous ce soir, 19h, au café de la 5 avenue. Votre faux petit ami vous attendra. Emily se regarde dans le miroir, son manteau usé, ses cheveux tirés en un chignon maladroit, ses chaussures percées. Et pourtant, une petite étincelle d'espoir brille dans ses yeux fatigués. Elle ne sait pas encore que l'homme qu'elle s'apprête à rencontrer n'est pas qu'un simple accompagnateur pour une soirée, il est Alexander Pierce, milliardaire discret, héritier d'un empire financier. Et ce Noël, qui devait être un simple mensonge pour un sourire, pourrait bien changer sa vie à jamais. Le café de la 5 avenue était décoré de guirlandes rouges et or, chaque table ornée de bougies scintillantes. L'air sentait le café chaud et la cannelle. Emily Harper entra, emmitouflée dans son manteau trop grand pour elle, ses mains crispées sur son sac. Son cœur battait à tout rompre, et si tout cela était ridicule ? Et si l'homme se moquait d'elle ? Elle scruta la salle. Au fond, près de la fenêtre donnant sur la rue enneigée, un homme attendait. Ses cheveux noirs parfaitement coiffés, son costume sur mesure et son sourire charmant tranchant avec l'ambiance simple du café. Emily sentit son souffle se couper. Il se leva et s'avança vers elle avec assurance. « Emily, dit-il, sa voix profonde et chaleureuse. « Oui, c'est moi, balbutia-t-elle, incapable de cacher sa nervosité. Enchantée. Je m'appelle Alexander. » Il tendit la main avec un sourire assuré. Emily la serra, surprise par la force tranquille de son geste. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Il semblait différent de ce à quoi elle s'attendait. Il n'y avait pas de prétention dans son regard, juste une curiosité sincère. « Alors, votre faux petit ami pour Noël, c'est moi, dit-il en souriant légèrement. « Oui, enfin, je veux dire, merci de... » Emily rougit. Les mots se bousculaient dans sa tête. Alexander l'invita à s'asseoir à une table près du feu, et ils commandèrent 2 chocolats chauds. Le silence initial était chargé de tension, mais peu à peu, Emily sentit sa nervosité s'adoucir. Alexander parlait avec politesse, mais aussi avec un humour subtil qui la fit sourire malgré elle. « Alors, c'est pour qui ce Noël parfait ?» demanda-t-il. « Pour ma sœur adoptive ? Sophie. Elle a 10 ans. » Emily baissa les yeux, sa voix tremblante. « Je veux qu'elle ait un Noël, normal. Pas comme moi, qui n'en ai jamais eu. » Alexander hocha la tête, un éclat de respect dans le regard. Il ne posa pas de questions indiscrètes, mais quelque chose dans son sourire la rassura. « Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être riche pour offrir un Noël magique. L'important, c'est l'amour et les souvenirs. » Emily sourit timidement. À cet instant,
Elle ne savait pas qu'elle venait de rencontrer non seulement un compagnon pour une soirée, mais aussi un homme dont la vie, le pouvoir et la fortune dépassaient tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et pourtant, elle ressentit pour la première fois depuis longtemps l'espoir. La neige tombait doucement sur Chicago, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Emily sortit du café, serrant son manteau contre elle, le cœur encore flottant après sa rencontre avec Alexander. Tout semblait parfait, presque irréel. Elle se demandait comment un simple rendez-vous payé $50 pouvait lui faire ressentir une chaleur si douce dans l'âme. Pourtant, des détails avaient éveillé son intuition. La montre en or massif à son poignet, la voiture noire qui l'attendait devant le café, le simple fait qu'il connaissait le serveur et que ce dernier semblait presque intimidé. Emily haussa les épaules, chassant ses pensées. Peut-être qu'elle imaginait tout. Ce soir-là, Alexander l'invita à un événement caritatif qu'il prétendait être une petite réunion de Noël entre amis. Emily hésita, mais la promesse d'un chocolat chaud, d'un sapin magnifique et de voir les yeux émerveillés de Sophie l'emporta. En entrant dans le hall décoré de chandeliers étincelants et de guirlandes scintillantes, Emily sentit son souffle se couper. Tout dans ce lieu respirait le luxe, des tapis persans, des serveurs en uniforme impeccable, des invités vêtus de robes et de costumes somptueux. « Waouh, c'est incroyable », murmura Emily, presque à elle-même. Alexander lui sourit, un éclat de malice dans les yeux. « Je vous avais prévenu que ça serait mémorable. » Mais Emily ne savait pas encore que ce n'était que le début de ses surprises. Alors qu'il se mêlait aux invités, elle remarqua des visages familiers à la télévision et dans les journaux, des investisseurs milliardaires, des philanthropes renommés, et Alexander les saluait tous comme un égal, avec une autorité naturelle qui faisait frissonner Emily. Son esprit tourbillonnait. Comment un faux petit ami pourrait-il connaître toutes ces personnes? Comment un simple homme payé $50 pourrait se tenir ici avec une telle aisance? Puis, à un moment, Alexander s'éloigna pour recevoir un appel discret. Emily entendit des mots comme « fusion »,« projet mondial »,« actionnaire majoritaire ». Son cœur bondit. Cela ne ressemblait pas du tout à un rendez-vous ordinaire. Lorsqu'il revint, il la regarda avec ce sourire qui la rendait à la fois nerveuse et rassurée. « Vous êtes étonnante, Emily. Ce soir, j'aimerais que vous oubliez tout, sauf la magie de Noël. » Emily se sentit coupable et confuse. Comment pouvait-elle profiter de cette soirée alors qu'elle commençait à deviner la vérité? Mais malgré tout, elle accepta de suivre Alexander dans cette danse de lumière, de luxe et de mystère, inconsciente que ce Noël allait transformer sa vie plus profondément qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Les jours suivants, Emily ne pouvait pas oublier Alexander. Chaque pensée revenait à sa voix profonde, son sourire rassurant et l'étrange sensation que derrière ses gestes, il y avait un monde qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Mais elle devait se rappeler, c'était un faux petit ami, rien de plus, du moins, c'est ce qu'elle se répétait pour calmer son cœur. Le lendemain, alors qu'elle rentrait du travail, elle aperçut Alexander devant le café. Il semblait attendre quelqu'un, mais en la voyant, son visage s'illumina. « Emily. Quelle chance de vous voir, » dit-il avec chaleur. « Salut. » Alexander, répondit-elle, rougissante et un peu nerveuse. Il lui tendit une enveloppe élégante. « Ceci est pour Sophie, un petit quelque chose pour Noël. » À l'intérieur, Emily découvrit un bracelet fin en argent, gravé de petites étoiles. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Comment pouvait-il penser à sa sœur alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques heures? Mais ce geste n'était rien comparé à ce qu'elle allait découvrir ensuite. Alors qu'il marchait dans les rues illuminées, un journal glissé sur un banc attira son regard. Sur la une photo d'Alexander, debout sur un yacht luxueux, sous le titre « Alexander Pierce, l'héritier du géant financier Pierce Enterprises ». Emily sentit ses jambes fléchir. Elle lisait et relisait les mots, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le simple homme charmant qu'elle avait rencontré n'était pas un accompagnateur payé pour $50, il était milliardaire, propriétaire d'un empire. Je ne savais pas, murmura Emily, la voix tremblante. Alexander la regarda doucement, sans aucun jugement. Je ne voulais pas que vous sachiez ça tout de suite. Je voulais que vous me voyiez, simplement. Pas l'homme riche. Juste, moi. Emily resta silencieuse,
submergée par l'émotion. Elle se sentait à la fois trahie et fascinée. Tout ce qu'elle pensait savoir sur cet homme venait de basculer. Et pourtant, au fond d'elle, elle ressentait une étrange gratitude, il avait choisi la sincérité du cœur plutôt que le poids de sa fortune pour approcher son monde. Cette nuit-là, sous les lumières de Noël, Émilie comprit que rien ne serait plus jamais pareil. Le mensonge initial de $50 s'était transformé en un pont fragile entre deux mondes, celui d'une orpheline qui rêvait d'un Noël simple et celui d'un homme dont la richesse dépassait l'imagination. Et au milieu, un lien inattendu et puissant commençait à se tisser. La veille de Noël, Chicago était un océan de lumière et de neige scintillante. Emily Harper, emmitouflée dans son manteau usé mais propre, se rendait au café où tout avait commencé. Elle avait promis à Sophie un Noël simple et magique, mais son cœur battait d'une excitation et d'une peur nouvelle. Que devait-elle faire face à la vérité sur Alexander? À l'intérieur du café, Alexander l'attendait, sourire sincère et regard attentif. Il avait laissé tomber les artifices du luxe apparent, portant un simple pull gris et un jean sombre. Émilie sentit son souffle se couper, il semblait plus proche, plus humain, et pourtant plus imposant que jamais dans son attention pour elle. « Émilie » commença Alexander, sa voix douce et ferme à la fois. « Oui » répondit-elle, incapable de détourner son regard. Il s'approcha et posa une main légère sur la sienne. « Je sais que vous avez découvert qui je suis vraiment, et je veux que vous sachiez la vérité. Je ne suis pas ici pour impressionner, ni pour jouer un rôle. Je veux simplement être avec vous. » Émilie sentit une boule d'émotion se former dans sa gorge. Toutes ses peurs, toutes ses illusions, toutes ses défenses tombèrent. Elle avait accepté un mensonge pour $50, et maintenant, un milliardaire sincère et attentionné se tenait devant elle, prêt à transformer sa vie pour toujours. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Ne dites rien, répondit Alexander. Laissez Noël parler pour nous. À ce moment, Sophie entra dans le café, ses yeux écarquillés face aux décorations et aux cadeaux soigneusement disposés. Émilie sentit son cœur se réchauffer en voyant la joie de sa petite sœur. Alexander s'agenouilla devant Sophie, lui tendant un petit paquet joliment emballé. « Joyeux Noël, Sophie !» La fillette s'écria de bonheur et serra Alexander dans ses bras. Émilie, émue, observa la scène et comprit que ce Noël ne serait pas seulement magique pour elle, mais pour toute sa famille reconstruite. Puis, sous la lueur des guirlandes, Alexander prit doucement le visage d'Émilie entre ses mains. « Émilie Harper, je sais que tout a commencé comme un mensonge, mais je vous promets que ce qui vient ensuite est réel. Moi, vous, nous. » Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Émilie. Elle sentit pour la première fois depuis des années que son cœur pouvait faire confiance à quelqu'un. Elle hocha la tête, un sourire mêlé de soulagement et de bonheur éclairant son visage. Et dans ce café illuminé, au milieu de la neige et des éclats de rire, Émilie comprit que le faux petit ami de $50 s'était transformé en l'homme de sa vie. Un Noël, une rencontre, un secret, et maintenant, un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer.